Bonjour à vous les scorpions, je vous retrouve dans un environnement un peu différent. Suite à des problèmes techniques, notamment d'éclairage, j'ai décidé de tourner mes vidéos pour l'instant dans une autre pièce. Voilà, j'ai un petit attrape-rêve derrière moi et j'ai aussi donc le dessin de votre signe qui est fait par ma magnifique mère. Vous pourrez retrouver dans la description le lien vers sa page. Elle dessine beaucoup, elle dessine intuitivement. Et du coup, j'ai décidé un peu d'y faire de la pub parce que on a beaucoup de choses en commun. Voilà, en ce qui concerne le tirage, on fait d'abord quelque chose de général. J'ai déjà toutes les cartes devant moi par rapport à votre situation générale pour le mois de février. Et ensuite, dans un deuxième temps, on fait quelque chose de plus sentimental. Si le message résonne, tant mieux, sinon tant pis. C'est pas parce que vous êtes scorpion que le tirage doit vous parler nécessairement. Quand un message vous parle, vous le ressentez dans votre cœur. Pas besoin d'essayer de vous identifier à des choses qui ne vous correspondent pas. Voilà. Alors, sans plus tarder, pour le premier tirage, j'ai eu deux cartes qui sont tombées. Donc j'ai eu la carte de la femme. Donc, désolé pour les hommes qui me regardent, je sais que beaucoup de personnes qui me regardent, c'est les statistiques YouTube, beaucoup de personnes qui me regardent sont des femmes. Alors, vraiment, je fais des coucous aux hommes qui me regardent parce que je sais que dans ce domaine-là, on n'est pas beaucoup, donc voilà. Mais bon, c'était juste un petit clin d'œil du tarot. Et je ressens que beaucoup de personnes qui me regardent, vous attendez en fait le message de quelqu'un. Vous attendez la réception de quelqu'un. Autant que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de votre travail. Il y a quelque chose en fait, vous attendez de recevoir quelque chose, une réponse à quelque chose. Cette réponse, vous allez la recevoir pendant le mois de février. Vous allez recevoir une réponse et en fait, ce qui est important à retenir par rapport à tout le tirage que je suis en train d'avoir sous mes yeux, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de mourir. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'évaporer, de partir pour d'autres choses. Et vous devez l'accepter. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Les deux premières cartes qu'on a pour vous, parce que là, vu que je fais différent, vous êtes le premier signe que je fais un petit peu dans ce nouveau setup, si je peux appeler ça comme ça. Donc j'ai décidé de faire différent. J'ai pas pris de tarot pour faire le premier tirage. J'ai pris seulement l'oracle de la triade que je prenais d'habitude en supplément. On va voir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Alors, les cartes de coupe que j'ai, c'est-à-dire les cartes de coupe vont donner un tempo général à votre mois de février. Donc à la carte du retour ainsi que la carte de la réussite. Ce qui est très important à noter, c'est que j'ai voulu faire en fait mes vidéos, j'ai fait hier votre signe, et en fait j'ai eu que des problèmes techniques, je ne suis pas arrivé à faire votre tirage correctement. Et j'avais quand même pris ce tirage et j'avais eu la carte de la réussite. J'avais pris un autre jeu pour faire votre tirage général et j'avais eu la victoire. Donc ce que je sais pour vous, pour les scorpions, c'est que pendant le mois de février, il y a quelque chose dans votre vie dans lequel vous allez réussir. Il y a quelque chose où vous allez pouvoir sentir le succès dans votre vie et il y a quelque chose qui va véritablement changer. Parce que ce que je ressens pour beaucoup avec cette carte du retour, c'est que vous êtes en fait prêt à accepter le succès, vous êtes prêt à accepter le changement dans votre vie. Parce que pour beaucoup, comme je vous ai dit que pour certains, vous attendez le message de quelqu'un ou une réponse à quelque chose, je vous sens depuis un certain temps dans une attente. Voilà, quand j'ai parlé de l'énergie passée, j'ai pas eu ces cartes-là, on m'a dit le mot attente, le mot patience. Il semble que vous êtes dans la patience de quelque chose et cette patience, en fait, ça vous a un petit peu fatigué, donc vous avez agi par vous-même pour que les choses changent. Et notamment avec cette carte du retour, il y a des situations épineuses, des situations qui ne sont pas forcément très agréables à vivre, qui vont retourner, qui vont venir dans votre vie. Et ce que je ressens de manière très forte chez vous, c'est que vous n'êtes plus la même personne, vous êtes différent, vous avez évolué et des personnes avec qui vous étiez auparavant, notamment au cadre amical, au cadre amoureux, même au cadre professionnel, avec qui ça fonctionnait avant, ça fonctionne tout simplement plus maintenant. Parce que je vous ressens pour certains dans un environnement un petit peu toxique où vous avez envie, vous, de croire au succès. Vous avez envie de vous échapper un peu d'un cercle vicieux dans votre vie avec cette carte du retour. Il y a quelque chose que vous essayez de laisser derrière vous. Et pendant le mois de février, vous allez y arriver. Il y a quelque chose qui va changer pour vous. Voilà ce que je vois déjà au niveau du tempo. Donc ça, ce sont les énergies générales. Ça veut dire que votre mois va tourner sur ces cartes-là, sur ces énergies.
Et ce que je vais voir ensuite, c'est déjà en première partie du mois, puis l'énergie passée aussi, sans oublier, et aussi la deuxième partie du mois, un petit peu comment cette énergie va prendre place. Alors, en énergie passée, on a la carte de la mutation ainsi que la carte de la foudre. Donc la carte de la foudre est très similaire à la maison de Dieu en fait dans le tarot, parce que la foudre, ça nous parle des moments où il y a des choses qui arrivent dans notre vie, on n'est pas préparé à ces choses-là, on n'est pas préparé à ce changement. Souvent c'est un changement qui peut être difficile à vivre, mais c'est mentalement qu'il est difficile à vivre. Des fois on apprend des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose qui nous laisse un peu bouche bée, ou alors quelque chose où on change, et le changement peut être tellement important. Imaginons, vous avez, je sais pas, pratiqué quelque chose spirituellement, vous avez médité et puis vous avez une révélation, et cette révélation change totalement votre vie, ça change totalement les choses. Donc avec cette carte de la mutation, vous avez changé, vous avez muté, vous êtes transformé, vous avez vraiment... je ressens, comme je vois avec cette carte du retour, on a quand même des ronds là ici, c'est que pour beaucoup vous étiez en train de tourner en rond depuis un certain temps. Vous étiez en train de vous poser des questions, vous n'aviez pas nécessairement les réponses, vous ne saviez pas où c'est que vous alliez. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que maintenant, il y a quelque chose qui a changé votre compréhension du monde, ou alors un événement est arrivé dans votre vie pour vous obliger à changer. Je ressens que extérieurement, on vous a bousculé un petit peu, mais c'est un changement qui vous acceptez. Je ressens qu'il y a une certaine acceptation parce qu'il y a une certaine patience que les choses changent. Donc en astrologie, astrologiquement parlant, le signe du Scorpion, vous êtes la maison 8 qui nous parle de la transformation, de la mort pour laisser quelque part un renouveau derrière. C'est traverser la porte que beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à traverser. C'est une porte qui est difficile à traverser parce que ça nous demande de laisser derrière nous d'anciens modes de fonctionnement pour se renouveler et avoir une vie meilleure, avoir une vie plus alignée sur nous. Et à ce moment-là, quand on est aussi, c'est tout ce qui est l'occulte, les biens, les héritages, etc. Tout ça, donc ce sont des choses cachées. Et vous, je vous ressens comme prêt à accepter le changement que la vie a pour vous. Voilà. Et c'est pour ça que vous allez trouver du succès pendant le mois de février. En première énergie du mois, première partie du mois, on a la carte de l'adversaire avec la carte de la richesse. Alors pour moi, la carte de l'adversaire, ce n'est pas une carte qui est nécessairement toxique comme on pourrait le croire quand on voit cette carte. Pour moi, la notion d'adversaire, c'est la notion de division, c'est la notion de séparation entre nous et les autres. Cette séparation, elle est vécue au niveau de l'ego, et en fait l'ego, il va juger, il va se sentir différent des autres et il émet un jugement, et quand on juge, on renonce à certaines choses. C'est quand on juge, on se coupe des choses parce qu'on se croit différent, donc on n'arrive pas à le prendre comme une partie de nous. Ça, c'est comment l'ego fonctionne. Et parfois, on arrive à l'ego d'une autre personne, on arrive à travailler avec elle, et l'ego, il va se dissiper un petit peu pour laisser place à notre cœur qui puisse parler dans cette relation. Peu importe que ce soit amicalement, romantiquement ou même dans le travail, des fois on arrive avec des personnes à ouvrir le cœur, et des fois il y a des égos d'autres personnes, c'est-à-dire des personnalités d'autres personnes qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on n'arrive pas à avoir. Et ce que je ressens, c'est ça, c'est que vous allez avoir la notion d'adversaire, vous allez avoir la notion de je vais devoir travailler avec les autres, je vais devoir me frotter aux autres, que ce soit de manière positive ou de manière négative. De toute manière, positive, négative, c'est ce qu'on en pense, mais tout ce qu'on traverse, c'est bon pour nous. Ce qu'on traverse, c'est bon pour notre progression, c'est bon pour notre cheminement spirituel. Et ce que je vois avec la carte de la richesse, c'est qu'en acceptant de travailler avec les autres, même les personnes qui sont difficiles, vous allez trouver une richesse. Alors la richesse, c'est une super carte dans le jeu, comme on le voit avec la réussite, avec les deniers. Donc définitivement, je vois quelque chose de financièrement bon pour vous. Il y a quelque chose si vous aviez quelque chose, peut-être un manque financier ou quoi que ce soit, je sens qu'il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. Et comme je vois avec la carte du retour, il y a une situation qui va changer. Il y a une situation qui va bouger, qui va se bousculer. Et le plus difficile pour vous, avec la carte ici en conseil, on a la carte du malheur, du challenge, parce que la carte du conseil, au final, je ne l'ai pas pris, je la prendrai tout à l'heure. Cette carte du malheur, c'est une carte difficile. Comme on voit cet homme, il n'a même pas de visage, il est tout maigre, les tons de la carte sont gris, et puis il regarde cette tombe un petit peu là, et la tombe représente quelque chose qui est mort. Donc, ce que je vois
avec cette carte de la foudre derrière, c'est que vous avez vécu des choses, pour certains, un véritable deuil, c'est-à-dire un deuil physique, un deuil d'une personne. Il y a eu un deuil de quelque chose dans votre vie et s'il n'est pas arrivé, alors ça ne veut pas dire que quelqu'un va mourir ou quoi que ce soit, que vous devez être parano, ça veut juste dire que la vie, parfois, c'est impermanence. La vie est impermanence. Les choses ne restent jamais telles qu'elles sont, les choses bougent. Et je ressens que vous avez été forcé un petit peu à l'univers à bouger, à changer, à travailler sur les choses, sur le cycle que vous continuez de perpétuer depuis peut-être plusieurs années, plusieurs mois, pour revenir dessus et vraiment s'en libérer. Il y a une libération. Et ce qui est intéressant, c'est que la première fois que je fais un tirage là sur YouTube avec seulement des cartes d'oracle, mais j'ai quand même les cartes du tarot qui me reviennent parce que je me rappelle des énergies. C'est la carte du jugement. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, hier j'ai aussi la carte du jugement. Donc ce qui est en train de se passer pour vous, c'est une véritable renaissance. C'est un besoin maintenant, je ressens, vu que c'est en énergie passée, la carte de la foudre, c'est surtout que maintenant le plus dur est derrière vous. Je ressens que le plus dur est derrière vous et que maintenant vous acceptez le changement, vous acceptez la renaissance que l'univers vous demande, que l'univers vous propose surtout. Parce qu'on a toujours le libre arbitre, mais bien souvent on nous montre à travers des synchronicités, des heures doubles, des objets, des choses qui arrivent devant nous pour nous faire comprendre qu'est-ce qui est bon pour nous. Parce que l'univers veut notre bonheur, veut qu'on puisse s'épanouir, qu'on puisse grandir. Mais parfois, on résiste et on n'arrive pas à accepter le changement. Et donc là, le plus difficile pour vous, avec cette carte du malheur, c'est d'accepter que les choses, à partir de maintenant, ne seront plus jamais pareilles. Voilà. Et surtout que tout ce qui a pu se passer difficilement, maintenant, c'est derrière vous. Maintenant, vous attirez la richesse et le succès et que vous allez le réaliser, je pense, plus à la fin du mois. On va y aller juste après. Vous allez réaliser en fin de mois que tout ceci était nécessaire, tout ceci était bon pour vous, mais le plus difficile, c'est comme avec la carte du malheur, mais parfois on a des émotions douloureuses, parfois on a des émotions difficiles, on ne sait pas comment les gérer, on ne sait pas comment les traiter. Et c'est dans ces périodes-là où des fois on perd le contact avec l'univers et on se déconnecte un petit peu de savoir que même dans les moments les plus difficiles, c'est aussi pour nous, c'est aussi là pour nous apprendre quelque chose, qu'on puisse évoluer parce qu'au bout du compte, la vie, c'est une école, on s'est incarné pour vivre une expérience humaine, pour traverser certaines expériences, pour pouvoir grandir, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir évoluer et que dans le fond, on n'est pas notre corps humain, on est vraiment beaucoup plus que ça. On est un être divin qui vit temporairement une expérience humaine, mais il ne faut pas l'oublier. Donc se rappeler qu'on est là pour apprendre, ça c'est le plus important. Mais ça ne nullifie pas, ça ne remet pas en compte tout ce que vous pouvez ressentir. Alors, ce que je vois là en carte de choix que je viens de prendre, carte de choix, n'importe quoi, en carte de conseil, j'ai la carte de choix et celle-là aussi j'avais la carte du choix hier, donc les cartes reviennent de toute façon parce que même malgré les problèmes techniques, le message reste quand même le même. Avec la carte du choix, ce qu'on vous conseille, c'est de décider, mais une citation qu'on m'a dit et qui m'est resté en tête, c'est décider, c'est renoncer. C'est savoir qu'une fois qu'on décide d'emprunter un chemin, on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme ça, c'est fait. Et on vous conseille de décider, on vous conseille d'arrêter de douter. Parce qu'en fait, quand on a du mal à décider, c'est qu'on a du mal à renoncer. On a du mal à arrêter, on a du mal à sacrifier certaines choses de notre vie. Et là, on vous dit en carte de conseil que vous avez le pouvoir de choisir. C'est pas parce que l'univers vous guide, tout ça, qu'il vous oblige à faire des choses. C'est au niveau même énergétiquement, notre centre énergétique du plexus solaire, c'est notre pouvoir personnel. Et quand on ne se sent pas dans notre pouvoir personnel, typiquement, on sent qu'on n'arrive pas à bouger, on n'arrive pas à concrétiser les choses dans notre vie. Et ce qui bloque ce chakra, c'est l'incapacité à choisir. Donc il faut vous rappeler que vous avez le choix. Même s'il y a des choses qui se passent, vous êtes acteur de votre destinée. Vous devez vous en rappeler et que vous n'êtes pas obligé, comme je le vois là, ici, avec la carte du message, vous n'êtes pas obligé d'attendre certaines personnes. Vous n'êtes pas obligé de vous couper en carte pour certaines personnes. Il y a des choses, effectivement, oui, on est obligé dans la vie de faire des fois certaines choses parce que c'est comme ça. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous faites, que vous pensez être obligé de faire et que vous n'êtes pas obligé. Donc, on vous invite à regarder quels sont les domaines de votre vie où vous tournez peut-être en victime en pensant que c'est comme ça et pas autrement. Et de vous dire, mais est-ce que je ne pourrais pas voir les choses autrement? Est-ce que c'est pas moi qui m'oblige à être comme ça?
Parce que de toute façon, j'avais aussi, comme je vous ai dit en début de vidéo, avec la carte du succès, j'avais eu aussi en fin de mois, hier quand j'ai fait le tirage, j'ai eu des cartes comme ça, l'élévation, et j'ai la carte du voyage. Pour moi, ce qui va se passer en deuxième partie du mois, c'est que vous allez pouvoir, pendant une première partie du mois, il y a des moments, ça va être difficile pour vous d'avoir de la foi, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais en deuxième partie du mois, vous allez prendre du recul et vous allez vous élever. Je vois une élévation au niveau de votre vie sociale, au niveau de votre vie amoureuse, de votre vie aussi matérielle. Il y a quelque chose qui change. Vous évoluez, mais pour le meilleur. Il y a quelque chose en vous qui progresse et qui fait que vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant et que maintenant vous vous sentez bien parce que vous êtes arrivé à un niveau que vous espériez atteindre auparavant et maintenant vous y êtes. Donc je ressens avec cette carte du voyage comme si vous allez profiter un petit peu de là où vous en êtes. Vous allez profiter avec la carte de la richesse et la carte de la réussite. Pendant cette deuxième partie du mois, vous allez profiter un petit peu de vous dire eh ben ouais, il y a eu des trucs difficiles, mais je suis content d'où j'en suis arrivé. C'était pas tout rose, c'était pas tout beau, c'était pas facile, mais je suis content parce que je vois qu'il y a des choses positives dans ma vie. Et la carte du voyage, c'est tout simplement peut-être que vous allez voyager physiquement, mais c'est surtout le voyage, le fait que vous allez bouger vers d'autres pensées, vers d'autres groupes de personnes. Donc ce qui se passe ici, c'est que je vous vois en fait pas parler aux mêmes personnes, je vous vois pas. Peut-être que vous allez changer de travail, ou peut-être que vous allez changer de partenaire, ou peut-être que avec la personne avec qui vous espériez que quelque chose qui se passe, ça ne se passera pas, et vous dites c'est pas grave, je sais que c'était bon pour moi pour apprendre, mais maintenant j'ai autre chose. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de positif à la fin de ce mois de février, et vous allez pouvoir terminer un cycle. Il y a un cycle qui se termine, et vous allez récolter les fruits de la leçon que vous avez apprise. Voilà, vous avez appris des leçons, et il est temps maintenant de cash in, c'est-à-dire de passer à la caisse et de récupérer ce qui est votre dû. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le tirage général. Maintenant, je vais passer au tirage sentimental pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe entre vous et une autre personne. Pour le tirage sentimental, les scorpions, si le message que je vous ai dit en début de tirage général a résonné avec vous, je pense que celui-là va résonner aussi. J'ai eu des cartes qui sont tombées, que j'ai dit que certains d'entre vous, hommes comme femmes, même si j'ai la carte de la femme, vous attendez la réponse de quelqu'un. Et là, j'ai mélangé mon jeu, j'ai coupé le jeu en deux et sans mauvais jeu de mots, on a les numéros 2, donc le 2 de coupe et le 2 d'épée. Donc ça, c'est le tempo général entre vous et l'autre personne. Donc ce que je suis en train de ressentir, c'est qu'il y a, et pour moi c'est l'autre personne, il y a une incapacité, il y a une situation qui est bloquée. Il y a quelque chose qui est bloqué entre vous, l'autre personne, et vous n'arrivez pas à vous sortir de ça. Parce que le 2 d'épée nous parle d'une situation où on n'arrive pas à décider, on n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas à savoir si on doit aller à gauche ou si on doit aller à droite. Rappelez-vous, si vous avez regardé le tirage général, qu'il y avait la carte du choix et qu'on vous disait qu'il fallait accepter de choisir. Donc regardez si là vous pensez que vous ne pouvez pas choisir, peut-être que effectivement vous pouvez choisir. Mais le 2 d'épée représente une situation dans laquelle c'est figé. Et surtout, il nous manque des fois des informations pour décider. Je ressens le blocage entre vous, c'est les sentiments. Voilà, le blocage entre vous, j'ai entendu le mot amour. Et le 2 de coupe nous parle de rencontre amoureuse. Nous parle ici dans ce cas-là où vous pensez vraiment avoir rencontré la bonne personne. Vous pensez vraiment avoir rencontré la personne qu'il vous faut, la personne qui doit être dans votre vie. Mais pour le coup, il n'y a rien qui se passe. Et pour certains, vous êtes déjà en relation avec cette personne et il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à échanger, vous n'arrivez pas à retrouver l'amour que vous aviez auparavant. Parce que de votre côté, ce qu'on a, la carte qui vous représente, c'est le 3 d'épée par rapport à cette relation. Donc, le 3 d'épée nous parle d'un moment où on a le cœur brisé, on a le cœur qui fait mal, l'autre personne nous a fait mal avec ses mots, avec ses actes. Et ce que je ressens, c'est que cette situation vous touche profondément. Cette situation vous fait du mal et vous n'arrivez pas forcément à en sortir. Vous attendez, moi ce que je suis en train de voir, vous attendez que l'autre personne se décide. Vous attendez que l'autre personne puisse vous donner une réponse, que l'autre personne puisse... Il y a quelque chose que vous attendez. Et ça n'arrive pas en fait. Ça n'arrive pas et ça vous apporte beaucoup de problèmes.
La carte qui représente l'autre personne, on a la carte du pape. Alors vous pouvez être avec un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, même si je ressens beaucoup le capricorne ici. Là, ce que je suis en train de voir, c'est des correspondances astrologiques. Ne les prenez pas au premier degré. C'est surtout l'élément de terre que je vois. Avec cette carte du pape, je ressens quelqu'un qui a une position qui est importante, que ce soit dans son entreprise, dans sa société ou quelque part. Mais c'est quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui vous a appris beaucoup de choses et qui maintenant, c'est un petit peu difficile parce qu'elle vous bloque. Cette personne, vous êtes devenu un peu dépendant de l'attention de cette personne. Cette personne ne vous la donne pas et donc vous êtes en train de souffrir. Voilà, parce que le challenge qu'on a entre vous deux, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée parle d'une situation figée, parle encore une fois, comme je vous ai dit là, un besoin par rapport à tous les événements vu qu'elle est sur un cercueil. Et sur le Rider-Waite original, c'est en fait un soldat, un chevalier qui dort sur un cercueil parce qu'il médite en fait sur ses camarades qui sont morts à sa place sur le champ de bataille. Et là en carte de challenge, c'est que on est beaucoup dans les épées, 3 d'épée, 2 d'épée, 4 d'épée. Et le plus difficile pour vous, c'est que vous devez prendre du recul par rapport à cette situation, mais que l'autre personne ne communique pas. Pour moi, il y a un manque aberrant de communication dans cette relation et l'autre personne n'arrive pas à vous communiquer, peut-être que vous êtes en froid, mais vous avez vraiment envie, comme je le vois avec ce 2 de coupe, vous avez vraiment envie d'être avec l'autre personne. Vous avez vraiment envie. Et là, ce qu'on voit au niveau de la suite des événements, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est pas une carte forcément très fabuleuse parce que ça nous parle, encore une fois, comme le 3 d'épée, ça nous parle un petit peu du passé. On regarde dans le passé, on regarde ce qui s'est passé, on a des regrets par rapport à ce qui s'est passé, on se dit les choses auraient pu être différentes si j'avais agi différemment, si ça s'était passé différemment, si j'avais dit certaines choses et pas d'autres, et si moi il m'avait dit cette chose et que il ou elle m'avait dit cette chose et que c'était différent, comment ça aurait pu être entre nous, etc. Donc je ressens beaucoup de regrets de votre part, beaucoup de tristesse par rapport à cette relation pendant une certaine partie du mois. Vous allez un peu broyer du noir parce que pour moi vous êtes quelque part, vous persistez à penser que cette personne est la bonne, mais l'autre personne, elle a l'air d'avoir d'autres chats à fouetter. Et je vous le dis directement, pour moi, l'autre personne, elle se dit, ouais, mais j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses à faire. Suite des événements, le 4 de bâton, renversé, comment dire ça ? J'interprète pas normalement les 4 inversés, mais là c'est important pour moi parce que le 4 de bâton, c'est un événement heureux, c'est un événement qui se concrétise. Et surtout dans votre cas, cette interprétation elle est bonne parce qu'en fait on voit un homme avec sa femme qui vont quelque part se marier et qui vont être capables de passer des bons moments ensemble. Donc ce que je vois pour vous, c'est que vous attendez une certaine concrétisation avec quelqu'un et cette concrétisation n'arrivera pas. Cette concrétisation n'arrivera pas en tout cas avec cette personne parce qu'en cas de conseil, on vous donne le chariot. Et le chariot, pour moi, c'est assez important. C'est que là, sur le chariot, il est tout seul. Sur le chariot, il est tout seul. Des fois, j'ai eu des images où je voyais une autre personne sur le chariot et quand je voyais cette carte et je voyais qu'il y avait un avancement entre 2 personnes. Et pour moi, là, c'est pas le cas. Là, on vous dit le chariot, maintenant, on vous conseille de savoir que vous êtes à la hauteur, savoir que vous méritez quelqu'un de bien, que vous méritez une relation de couple amoureuse, épanouissante. Et surtout, si vous êtes célibataire, que vous avez personne, pensez que vous méritez quelqu'un. Vous méritez vraiment quelqu'un de bien. Et si la relation que vous avez dans votre couple, elle n'est pas bonne, ben sachez que vous méritez mieux que ça. Quand vous commencez à agir par ces pensées-là, ben vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus aligné sur vous. Parce qu'on n'est que amour. On n'est pas toute la haine, on n'est pas toute la rancœur, on n'est pas toutes ces choses qui sont difficiles, douloureuses. On est, je pense, des êtres profonds, qui sont profondément remplis d'amour. Même les gens les plus difficiles dans le monde, je pense qu'il y a de l'amour en tout le monde. Mais on a des masques, on a des illusions qui nous empêchent de voir l'amour qu'on a en nous. Et cet amour-là, il vous dit que vous méritez tout ce que vous désirez. Et pour certains, là, je vous ressens un petit peu comme avec cette figure du pape, comme si vous vous sentez inférieur à cette personne. Comme si vous sentiez que cette personne, vous êtes redevable à cette personne de quelque chose et que cette personne, elle est plus importante que vous ou qu'elle est supérieure à vous, je sais pas. Non, c'est totalement faux. Ça, c'est votre ego, c'est votre jugement de dire ben, celui-là, il est supérieur, celui-là, il est inférieur ou alors on est pareil. C'est du jugement. Dans la réalité, on est ce qu'on est et on mérite pleinement les choses. Voilà, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur qui on est.
Ça, c'est ce qui fait qu'on, beaucoup de temps, on se bloque des choses magnifiques dans la vie. Et ce que je vois par rapport à tout ça, c'est que même si je vous donne le conseil, j'ai la carte des amoureux, j'ai le 6 de bâton et j'ai le 3 de coupe, mais je ne ressens pas en fait que vous allez avoir une relation, si vous voulez, épanouissante avec cette personne. Je pense que vous allez accepter à un moment donné de choisir. Vous allez accepter à un moment donné de vous dire j'ai envie de rencontrer la bonne personne et vous allez vous mettre à rencontrer les bonnes personnes avec ce 6 de bâton. Vous allez vous montrer peut-être plus sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez aller sur les sites de rencontres, peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes à travers vos amis. Je vous vois sortir, je vous vois échanger, je vous vois passer du bon temps, mais c'est pas avec cette personne-là. C'est pas avec cette personne parce que cette personne, il se peut qu'elle vienne à nouveau dans votre vie, mais vous êtes dans une autre position. Vous êtes dans la position du 6 du bâton. Regardez-moi cette personne. Cette personne, elle est sur son cheval et sur le Rider-Waite-Smith original, on voit d'autres personnes derrière. C'est-à-dire que vous savez que vous n'êtes pas une merde. Vous savez que vous méritez quelque chose de bon et vous allez le choisir avec la carte des amoureux. Vous allez choisir. Vous allez croire en l'amour, vous allez croire en quelque chose de magnifique et ce qu'on m'a dit qui bloquait entre vous, c'était l'amour. Et je pense que c'est ça, pour ceux pour qui ça résonne, c'est que, ok, il y a beaucoup de gens qui parlent du scorpion, qui disent que c'est un être très passionné, très sexuel, etc., tout ça. Mais on oublie que le scorpion, pour moi, pour en avoir rencontré plusieurs, que ce soit en ami ou romantiquement parlant, le scorpion est quelqu'un un signe qui aime passionnément et qui donnera tout en fait. Et limite de manière des fois avec de la jalousie, ça dépend de comment le scorpion a travaillé sur son chemin, mais il aime, il est très loyal et pour lui il n'y a qu'une personne dans son cœur. Et là je ressens que la personne que vous avez dans votre cœur c'est elle et vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous n'arrivez pas à regarder ailleurs, mais pendant ce mois, et même pendant les mois à suivre, il y a un changement qui va s'opérer en vous. Vous allez décider. C'est pour ça que le conseil, je vous ai dit, je n'ai pas besoin vraiment de vous le dire, parce que vous allez changer. Vous allez vous dire maintenant, je mérite. Maintenant, je sais, je crois au grand amour. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec cette personne que je vais rester blessé toute ma vie, que je vais broyer du noir toute ma vie. Et ça me rappelle le tirage général où je voyais une élévation. Pendant la première partie du mois, je voyais un changement difficile, douloureux, le besoin de dire adieu à certaines choses. Mais après, à partir de tout ça, vous réussissez. Et même au niveau amoureux, que vous soyez ou pas dans une relation satisfaisante ou non, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va ressortir amoureusement parlant. Je ne sais même pas si je dis amoureusement parlant. Il y a quelque chose de très très bon qui arrive pour vous et je pense que vous allez faire de très très bonnes rencontres. Et pour beaucoup, ce que je ressens, c'est vous allez rencontrer des personnes et vous allez vous dire je crois au grand amour, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est-à-dire, vous n'allez pas être là à dire bon ok, je vais aller coucher avec tout le monde et sans me prendre la tête parce que souvent quand les gens se disent je ne me prends pas la tête, c'est que je veux coucher à gauche et à droite sans réfléchir. En tout cas, je ne sais pas comment c'est pour les générations d'après, mais pour ma génération, c'est ça. Moi, c'est pas ça que je vois. Je vois plus le côté, je veux juste rencontrer des gens. Je veux juste passer du bon temps. J'ai passé trop de moments douloureux par rapport à cette personne. Maintenant, je veux m'amuser. Maintenant, je veux me sentir bien. Et ça fait plaisir à voir. Allez. Exactement, exactement. 3 de bâton, la carte du mât. Vous allez recommencer quelque chose. Le mât, c'est quelqu'un de plus joueur, de plus naïf, surtout dans la vie. Et c'est ça, c'est que vous avez, pour moi, pour ceux pour qui ça résonne, vous croyez au grand amour. Vous avez, certains vous dites, ouais, mais t'es naïf parce que tu crois au grand amour, machin et tout ça. Non, pour moi, croyez-y. Pour moi, il y a vraiment des personnes dans ce monde qui veulent être avec vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore rencontré cette personne qui vous dit qu'elle veut passer votre vie avec vous, qu'elle vous adore tel que vous êtes, que même vos défauts, elle les adore, etc. Et puis après, il y a des gens qui vous disent, ouais, t'es en couple, après, au début c'est bien, mais après c'est le bordel. Non, il y a des relations de couple qui sont fabuleuses dans le monde. Il y a des gens qui sont en couple depuis 20 ans et c'est comme au premier jour. Et ça, vous y croyez, donc allez le chercher. Et c'est ce que vous allez faire avec ce 3 de bâton. Vous allez regarder à l'horizon et vous allez laisser cette relation derrière vous. Voilà moi ce que je suis en train de voir. Parce que pour moi, c'est ça, c'est l'autre personne ne vous mérite pas. Et ça, je le rappelle dans bien de mes tirages, l'autre personne ne vous mérite pas. Parce que l'autre personne, si elle vous méritait, l'autre personne, si c'était vraiment la bonne, elle ne vous laisserait pas dans quelque chose comme ça. Peu importe que vous disiez, c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie, etc. Quand vous lâchez prise, tout ce qui doit arriver vers vous vient. C'est pas en contrôlant que les choses arrivent.
c'est en laissant les choses arriver, quand on accepte de faire confiance. Et c'est ça avec cette carte du mât. Vous allez accepter de faire confiance, vous allez accepter de dire à l'univers, ok, maintenant je te fais confiance, apporte-moi la bonne personne, apporte-moi la personne qu'il me faut. Et puis tant pis, j'accepte la leçon de cette personne, j'accepte qu'elle m'a fait travailler sur moi, mais maintenant je sais que je mérite. Et voilà, franchement ce tirage m'a donné le peps, ça m'a vraiment apporté une bonne énergie, donc vraiment chapeau à vous, vraiment chapeau à vous, ça fait vraiment plaisir à entendre, parce que des fois je fais bien des tirages qui sont difficiles à entendre, et de voir que malgré ce que vous avez vécu, vous ne vous laissez pas abattre et vous voyez le côté positif, ça donne beaucoup d'énergie quoi, parce que je suis très empathique, donc je sens les énergies passer, vraiment chapeau à vous, voilà. Sur ce, les tirages sont terminés. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Je vous remercie pour tous les commentaires génialissimes que vous me laissez. Ça me fait toujours plaisir. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais vraiment merci. Ça m'emplit mon cœur, ça me motive tellement à faire toutes ces vidéos. C'est super. Voilà, c'est super. J'ai pas d'autre chose à dire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à cliquer sur la cloche à côté pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos qui arrivent généralement en début de mois. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, mes chers scorpions, et je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, et à la prochaine.